Bonjour à tous. Alors vous le savez, avec EGL depuis maintenant 4 ans, un des slogans, enfin un des hashtags on va dire, ce que je suis arrivé sur Twitter, c'est Stop politicien. Le deuxième c'est construire autre chose. Et le troisième c'est quoi avant qui. Bon. Le quoi avant qui, je veux dire, j'ai compris que malheureusement les gens, 90% étaient toujours formatés à l'homme providentiel. Donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je ne vais même pas parler de construire autre chose. Je vais vous parler de Stop politicien. Alors, et moi, pour justifier mon stop politicien, ben, je dis simplement qu'une caste qui gère des boutiques, qui vit d'argent public, et qui, quand elle est au pouvoir, enfin en fonction du parti, a un point commun extraordinaire, ce sont les mensonges. Ce sont les éléments de langage, ce sont les petits arrangements entre amis, ce sont les abus du système, enfin c'est tout ça. Alors là, je vais vous prendre le cas d'Albertville. Vous avez vu que le tribunal administratif a ordonné, finalement n'a pas empêché la création d'une école islamique, gérée par une association dont tout le monde sait qu'elle prône l'islam radical. Preuve en est, c'est qu'elle n'a pas, remarquez, bon, ils sont clairs, Miligorus là, ils n'ont pas signé la charte, qui leur demandait vraiment pas grand-chose, hein, juste de respecter les lois de la République du pays dans lequel ils ont été accueillis. Le pays qui leur a tout donné, qui les soigne gratuitement, enfin, je veux dire qu'ils vont à l'école justement gratuitement, ils ont des aides sociales, ils sont assistés. Non. Mais eux, aucune concession. L'islam avant tout. Alors on peut se dire que, imaginons que ce soit des réfugiés. Vous savez, on aime bien en France accueillir des réfugiés. Ils ont fui quoi? Ils ont fui la Turquie. Pourquoi? Parce que c'est une dictature. Mais finalement, je plaisante parce que finalement, on s'aperçoit que les Turcs à l'étranger sont encore plus radicaux que les Turcs en Turquie. C'est ça qui est incroyable. Et je vais même vous dire, c'est tout à fait commun même à l'Algérie. Les Algériens en Algérie, ils voient qu'ils sont sous une dictature. Il y en a plein qui en ont marre de cette prédominance de la religion. Par contre, quand ils sont à l'extérieur, tous ces étrangers, ces binationaux, enfin bref, là, ils sont déchaînés. Là. Ils veulent affirmer le truc qui n'est même plus en vigueur dans leur pays. Moi, je vois ça de près, hein, avec le Maroc notamment. Donc là, qu'est-ce que c'est cette affaire? Elle est extraordinaire parce qu'elle révèle tout. En une seule affaire, on a toutes les réponses. Bon, on sait tous, hein. Mais on ne peut plus nous embrouiller avec ah, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Bon, ça marche pas, ça. Là, ben, on a un truc concret. Voilà. Albertville, hein, c'est pas le 93, Albertville. École coranique, combien d'élèves? 400. Combien en pourcentage par rapport aux élèves du secteur? 25%. Voilà. Et c'est Albertville. Maintenant, transférez-vous dans le 93, transférez-vous dans plein d'endroits, de zones de notre pays. Vous arrivez à 45, à 50, à 60%. Et si vous faites le chiffre du pays complet, ben vous êtes environ à 30%. 30%, je compte les musulmans, binationaux français, les minorités visibles hein, au sens large, c'est-à-dire les migrants, enfin bref. Donc, nous sommes un pays qui est envahi. Parce qu'à partir de 30%, globalement, je schématise un petit peu, à partir de 30%, peu importe qu'on appelle le grand remplacement. Alors ça gêne les gens qu'on dise grand remplacement. Évidemment, c'est pas on prend un, on tue, on met l'autre. Hein, c'est pas, voilà, les gens jouent sur les mots. Mais le grand remplacement, c'est quoi? C'est une augmentation démesurée, je dirais même délirante et incontrôlée, en pourcentage de la population, d'une population étrangère, ou de code étranger, ou de religion extérieure, en tout cas qui n'est pas tellement assimilable et soluble dans la nation et dans la République. C'est ça que ça veut dire grand remplacement. Après, si on ajoute la natalité, ben on s'aperçoit qu'évidemment qu'il n'y a pas de doute. Alors, jusqu'où on va aller? Puisqu'on voit déjà que ces minorités, mises bout à bout l'une avec l'autre, bénéficient d'un traitement de faveur. Il faut le dire, à tous les niveaux. Au niveau de la justice, bienveillance, ils n'ont pas les mêmes codes, pas de problème. Au niveau même du respect des simples lois, bah, il y a des quartiers où les policiers ne vont pas mettre des amendes à 135 euros. Hein. Par contre, monsieur et madame Martin qui marchent dans la rue, eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de communauté derrière, il n'y a pas de danger, ils ne vont pas lancer des pierres, ils ne vont pas dire voilà, machin, etc., nique ta mère, tout ça. Là, ils vont prendre de l'amende. Hein. Bah oui. Les automobilistes, pareil, hein. Là, c'est des vaches à lait, tranquille. Hein. Alors là, les automobilistes, on peut les massacrer. On sait qu'ils diront rien parce que les Français ne sont pas solidaires. Parce qu'il n'y a pas un mouvement global. Quand je dis les Français, je schématise. Hein. Il n'y a pas un mouvement global. Il n'y a pas de communautarisme, et justement, le communautarisme, ça a beaucoup de défauts, puisque ça casse une nation, comme on peut le voir depuis des années. Mais en revanche, ça donne un espèce de blanc-seing par rapport à la justice, et même par rapport à la police. Voilà. Donc on est toujours dans le même deux poids, deux mesures. Donc, pour revenir sur les mensonges, les mensonges, sur le grand remplacement, bah, on ne peut plus le nier, c'est évident. Hein, il suffit juste de voir les naissances chaque année, savoir qu'il y a environ 30%. Ensuite, on nous parle de lutte contre le séparatisme.
Non mais, ça fait des années qu'ils nous baladent. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, c'était la lutte contre l'hydre islamiste. Ils ont fermé 3 mosquées, alors qu'on sait qu'il y en a à peu près 200 qui sont répertoriées comme étant, en prenant des valeurs anti-républicaines, anti-juifs, anti-chrétiens, anti-France, anti-tout ce qu'on veut. Mais on les ferme pas, on a peur. La seule qu'on a fermée, c'est Pantin pendant 2 mois. Et après, on l'a vite réouverte parce que, oulala, on va pas avoir de problème. Donc, on est devenu un pays de soumis, et c'est pas, je crois pas que les Français, individuellement, soient des soumis. Je pense qu'ils ont une caste politique de soumis. Quand on voit un président qui va se mettre à 4 pattes en disant « Ah, on est méchant, crime contre l'humanité », alors qu'il ne sait pas que l'histoire du monde est en elle-même un crime contre l'humanité, et les Arabes ne sont pas en reste, hein, loin de là. Quand on voit tout ça, on doit payer, nous les Français blancs dans la rue, la vengeance intergénérationnelle pour tous les crimes du monde, hein, même l'esclavage, alors que les musulmans ont passé 1200 ans hein, à castrer les esclaves noirs. Enfin bref, on ne va pas revenir sur toute l'histoire. Donc, vous comprenez bien que ça devient maintenant vraiment une politique antinationale, qui méprise son peuple autochtone, historique, et qui finalement déroule des tapis rouges à la Turquie notamment, des tapis rouges à tout ce qui vient de l'étranger. Et après on se dit, alors après si le complotiste il dit, mais attendez, ça peut pas être, c'est voulu, il y a quand même un objectif derrière ça, casser une nation. On nous dit, vous êtes complotiste, enfin, là, les faits sont têtus, puisque c'est toujours la même politique. Que ce soit à droite ou à gauche, ça sera la même chose. Alors, donc finalement, lutte contre le séparatisme, on voit que non. Hein, à partir du moment où des lois permettent à des trucs ouverts comme ça de dire on vous emmerde, on signe pas, on ouvre une école et on fait ce qu'on veut. Je veux dire, on n'a même plus de souveraineté, alors souveraineté nationale avec l'Union Européenne, on l'a perdu depuis longtemps. Mais on n'a même plus de souveraineté même de quartier. C'est même plus souveraineté nationale, c'est même souveraineté de quartier. On n'a plus de souveraineté du tout. On n'est même plus un pays, on est une serpillière. On n'est même plus un pays, on est une poubelle. Je dis souvent, on leur a confié le plus beau pays du monde, le plus grand pays du monde. Quand je dis grand, c'est pas par la taille, c'est par son histoire. C'est par tout ce que la France a apporté au monde. Et ils nous ont rendu ça une poubelle. Et maintenant, allez plus loin. Pourquoi ces politiciens ont fait ça? À la base, clientélisme, gestion de boutique, argent public, poste, fonction, petit arrangement entre amis, ça, tout tourne autour de ça. Ils n'avaient aucune raison autre que ça. Bon. Ça veut dire séparatisme, c'est du fake. L'immigration, les chiffres de l'immigration, c'est du fake. J'ai entendu l'autre fois, il y a 3 jours, ah oui, les 4 millions de nos compatriotes musulmans. On veut nous faire croire qu'il y a 4 millions de musulmans en France. Vous imaginez? Même l'ambassade d'Algérie dit qu'il y a 7 millions parce qu'ils n'appellent pas les franco-algériens. Pour eux, c'est des Algériens. Eux, ils ne sont pas là dans la binationalité. Hein. Ce sont des Algériens et ils sont français pour les allocations, pour plein de choses, en général. Donc, renseignez-vous. L'Algérie dit elle-même qu'il y a 7 millions de musulmans, d'Algériens en France. 7 millions. Les Algériens, on sait que c'est la moitié du corps global, on va dire, des musulmans en France. Voilà, on sait très bien qu'il y a entre 14 et 15 millions. Donc, jusqu'où ça va aller? La question, c'est jusqu'où on va traiter les gens qui alignent des faits concrets en disant que là, c'est en train de déborder, qu'il y a des limites, qu'il faut garder toujours une large majorité d'un peuple autochtone dans n'importe quel pays sous peine de voir la dislocation, voire la guerre civile. Les gens qui disent ça, c'est des complotistes. C'est-à-dire jusqu'à quand les médias vont être complices? C'est ça que je me pose comme question. Et alors là, la Covid, c'est encore une folie. Bon, on va pas mélanger tous les sujets. Donc immigration, on nous ment. Séparatisme, on nous ment. Islamisation, on nous ment. Grand remplacement, on nous ment. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors maintenant, vous allez me dire, et c'est là où c'est ça le sujet. Vous allez me dire, oui, mais vous inquiétez pas, Marine Le Pen va arriver. Voilà, tout le monde attend le RN. Ok. Je vous le redis, je le dis depuis 3 ans. Personne n'évoque ce sujet, c'est assez étonnant. Même si Marine Le Pen et le RN gagnaient par un miracle incroyable, elle ne pourrait pas appliquer une seule mesure de son programme. Elle ne pourrait rien changer. D'abord parce qu'elle veut rester dans l'Union européenne, et deuxièmement parce qu'elle n'aura jamais la majorité à l'Assemblée nationale, parce que lors des législatives à 2 tours, il y aura encore plus un front républicain partout en France pour la bloquer. Et elle sera donc, dès le premier jour, en cohabitation avec un socialiste ou avec je ne sais pas qui, et elle ne pourra rien changer. Donc si ces gens-là, et vous y compris les citoyens qui m'écoutez radoter depuis 3 ans, ne comprennent pas qu'il faut insérer dans le programme un système complètement différent qui sera validé par référendum au lendemain de l'élection pour pouvoir agir avec des mesures fortes, où le Front républicain ne pourra rien faire. C'est le plan de Giel, il faut juste regarder. Si vous ne comprenez pas ça, et que vous attendez un messie du RN, alors que le messie du RN, même si c'était Robocop,
ne pourra rien changer. Vu la diabolisation du RN, vu la diabolisation du patronyme, alors c'est injuste, mais c'est comme ça, eh bien, nous perdons notre temps et on va tout droit à la catastrophe. Et là, je viens à mon deuxième hashtag. Il faut construire autre chose d'urgence.